Bonjour les amis, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Olivier Chavarenne, fondateur des conférences qui pensent. Si vous ne manquez aucune vidéo, le plus simple, vous abonnez juste en dessous et pour avoir accès à toutes les nouvelles vidéos, vous appuyez sur la cloche, comme ça vous les avez en temps réel. 27e session des conférences qui pensent, voilà. Je veux dire que tu On en as fait a 26 sans moi. Oui, oui, on a attendu. Ça a été dur. Ça a été... Je sais pas comment ça a pu se passer. On en a fait. Alors c'est intéressant. On en a fait avec, si je dis pas de bêtises, quatre têtes de réseau. On a eu le patron de Foncia, l'ancien patron de Foncia, actuel ou passé, hein. On a eu patron de Keller Williams. On a eu le patron de Coe Banker. On a eu Bon, le tout, patron tout ça ne sont d'Orpi pas des aussi. réseaux, ce sont des franchises. Exactement. Il y a des franchises, mais je crois il y a notre ami. Je suis en forme ce soir, je vais être taquin, Olivier. Non, non, mais c'est bien. Non, Je suis non, mais challenger. non, non, mais Samuel, la remarque est Oh, tout on à se fait connaît. appropriée. Très à propos. Ce ne sont pas ce sont des franchises, c'est vrai. Donc c'est très différent. Par contre, dans l'auditoire, je crois qu'on va avoir quelqu'un qui, lui, pour le coup, n'est pas une franchise. Écoutez, il est 18 heures. On va commencer cette session. Donc on disait cette 20e session, 27e. On est dans les conférences qui pensent et on voulait déjà remercier Tom Delay pour toute son aide, sa logistique. Et on voulait aussi remercier Samuel qui, malgré un agenda très très chargé, parce que je me suis laissé dire qu'il se préparait de belles choses pour la semaine prochaine, Samuel nous accorde 1 heure de son temps. Merci. Et on voulait évoquer un parcours un peu hors du commun. Alors on le verra sur plusieurs. Samuel a dit qu'il était taquin, on va l'être aussi, ça tombe bien. Sur plusieurs champs et notamment le fait de partir de Sionzier. Voilà. Si je dis pas de bêtises, tu es un quinca, tu es né du côté de Sionzier, donc en Haute-Savoie. Tu T'es peux pas nous obligé de dire que je suis un expliquer un peu? quinca, vu que je fais pas mon âge, c'est pas obligatoire de le dévoiler. Non, Je pense non, que je... c'est vrai. Mais toutes les informations dévoilées ne sont pas forcément exactes, hein, donc à vous de C'est dévoiler ça. le vrai du faux. Voilà. Il y a des fake news hein, dans ces émissions. Il faut quand même le Trump, savoir. Donc c'est un peu, on compte sur votre perspicacité. Donc, mais Sionzier, t'es quand même né à Sionzier sur ta carte d'identité, ce qui est marqué ou pas? Est-ce que c'est une fake non. news? Je suis né à Aix-les-Bains. Ah ben voilà. Je suis né à la clinique d'Aix-les-Bains. La clinique, il y avait une clinique, une maternité à Sionzier, qui est pourtant un petit village, mais qui avait fermé avant ma naissance. Il y en avait des plus proches qu'Aix-les-Bains. Néanmoins, pour des raisons de santé de ma maman, en fait, hein, pour s'en rentrer dans les détails, elle était allée à Aix-les-Bains pour accoucher de ce gros bébé que j'étais. C'était quel numéro alors dans la liste, Samuel? Je suis de second enfant de mes parents, si c'est la question. Sur combien? Pour deux. J'ai une grande sœur. D'accord. Tu es le second et le dernier. Parfait, C'est super. ça. Et ça fait quoi de naître à Aix-les-Bains, on va dire, de passer son Oui, enfance enfin, à j'ai fait que Sionzier? naître, hein, mais voilà, Oui, je oui, suis oui, j'ai bien revenu à compris. Surzier quelques jours après pour y rester D'accord. pendant Voilà, enfin, c'est une bourgade de quoi, 8000 habitants? Quel genre de valeur ça donne? Voilà, parce que tu parlais souvent plutôt de ta de grand-mère qui comptait les bouses, des choses comme ça. Enfin, c'est l'expression que tu utilisais, Samuel. non, plutôt 2005 que 8000 à l'époque. Ça a bien grandi depuis, ça s'est développé, mais alors Surzier pour tout le monde, c'est dans la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve, c'est à mi-chemin entre Annecy et Chamonix, au cœur de la Haute-Savoie. Vallée qui souvent est, j'allais dire, est mise à l'honneur, c'est pas vraiment le terme, mais qui est souvent citée dans les médias pour des pics de pollution, puisqu'il y a toute la chaîne de camions qui remonte pour aller prendre le tunnel à Chamonix et traverser pour aller en Italie, le tunnel du Mont Blanc. Et vallée qui est en fait sous la nappe de brouillard une certaine partie de l'année, ce que j'ai quitté avec beaucoup de désespoir, mais qui est sous, en fait, il fait beau si tu montes en altitude, mais tu es sous le brouillard en bas et entouré de montagnes assez hautes, donc qui cachent le soleil. Chez mes parents, par exemple, l'hiver, à partir de 12h30, c'est fini pour le soleil, quoi. C'est passé derrière la montagne, tu le reverras que le lendemain, si t'as pas le brouillard. Donc, ça fait partie voilà, des charmes de cette vallée. Par contre, vallée très industrielle, euh,
Voilà ce qu'est Sionzier en quelques mots. Alors, tu vas me poser des questions, je vais y répondre avec plaisir, mais elle est très industrielle. Justement, l'industrie, tu me tends la perche, Samuel. Tu es fils d'industriel. Qu'est-ce que ça signifie? Et peut-être petit-fils, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça signifie dans ton éducation, dans ta façon de voir la vie et des valeurs que ça t'a inculquées au quotidien? Alors, je sais pas ce que ça m'a inculqué. C'est probablement euh, pas complète de qui je suis aujourd'hui, mais oui, moi j'ai habité pendant 10 ans en dessus de l'usine qu'avait créé mon grand-père, qui portait son nom, qui était plutôt gérée par ma grand-mère, sans manquer de respect ni à l'un ni à l'autre. C'était une femme assez forte qui a géré cela assez longtemps avec mon père, bien entendu. Et j'habitais l'appartement qui était en dessus de l'usine avec mes parents et ma sœur, jusqu'à ce que mon père fasse construire une maison et nous déménagions. Donc moi, j'y ai passé 12 ans, je crois. Et ensuite, la maison était à 400 mètres à pied de cette usine. Donc c'était l'endroit où on allait assez régulièrement. J'allais beaucoup chez ma grand-mère, beaucoup dans cette usine où je travaillais. Donc j'étais un peu chez moi, hein. Je connaissais les ouvriers, il y avait plutôt de la fidélisation dans le personnel, donc c'était les mêmes depuis de nombreuses années. Ils me connaissaient bien, ils m'avaient vu naître pour beaucoup d'entre eux. Et puis Pourtant, tu n'as pas repris de la boîte. C'est incroyable ça comme décision, Samuel. j'ai travaillé tous mes étés. Tu me demandais ce que ça m'a inculqué, mais moi, je travaillais ce qu'on appelle la reprise. C'est la reprise des pièces parce que c'est de l'industrie, c'est du décolletage. Je chercherai sur Perplexity, je fais un peu de pub pour Perplexity. C'est de l'industrie mécanique sur plan, donc on décolte avec une machine des pièces par rapport à la demande du client. Ça va dans l'automobile, ça va dans l'électricité, ça va dans beaucoup de choses qu'on utilise dans la vaisselle, voilà, donc, beaucoup de pièces qui sont faites en décolletage, en tout cas qui l'étaient. Et moi, j'ai pu, je sais pas à quel âge j'ai fait mes premiers, peut-être à 10 ans ou 11 ans déjà pendant les vacances, pas autorisé par la loi, mais je travaillais pour gagner mon argent de poche. Alors, j'ai pas eu une vie de Cosette, hein, loin de là, j'étais plutôt dans une enfance privilégiée, mais par contre, j'ai toujours eu la valeur travail qui m'a été inculquée. J'ai payé mon scooter avec de l'argent gagné sans chercher du travail, mais cette valeur-là était réelle chez nous. Et c'était pas forcément facile. La reprise, par exemple, qui est un acte mécanique, hein, tu as une machine, tu viens refaire une retouche sur la pièce qui est déjà sortie en décolletage. Bon, bah, tu appuies, tu es dans de l'huile. Si c'est l'été, les vacances d'été, il fait 40 degrés dans l'usine et il fait 45 degrés l'huile qui coule. Et tu viens mettre tes doigts, poser la pièce, appuyer, retirer la pièce et tu fais ça 7 heures durant. C'est très excitant, très sexy. Et tu es très content quand tu rentres chez toi. Mais déjà, tu sens l'huile, hein, quoi qu'il en soit, avant, après, pendant et après la douche. Ça change pas grand-chose. Non, c'était une belle entreprise et effectivement, en étant le garçon, on reste dans des contrées éloignées de la France sauvage, j'étais un peu prédestiné à reprendre l'entreprise, comme beaucoup de mes copains de l'époque ont fait. Et ça n'a pas été mon choix, donc j'y ai travaillé un petit moment après mes études. J'ai quand même passé 1 an et demi. Euh, j'ai fait plutôt des choses que j'avais appris à l'école. J'ai fait un re-engineering des processus en vue de la qualité de service client. Ça avait été mon grand BPO, dossier. le BPO, le fameux BPO. Ils utilisaient la méthode Kanban, mais j'avais organisé pas mal de choses. Et du reste, mon père avait été très bien là-dessus parce qu'il m'avait vraiment suivi dans les propositions que j'avais faites, qui avaient du sens, je pense, a posteriori. Mais j'avais pas envie, je me voyais pas construire ma vie et mon existence dans cette vallée, ce que beaucoup, encore une fois, de mon entourage a fait. Mais je sais pas, je n'avais pas cette envie, donc assez rapidement, j'ai recherché autre chose. Et j'ai trouvé, alors en mode caché, hein, c'est-à-dire que c'était pas officiel, je ne cherchais pas autre chose, mais j'ai trouvé une société à Annecy. Alors j'avais fait une partie de mes études à Annecy, donc je
connaissais bien la ville et je l'aimais beaucoup. À 50 kilomètres de Sionzier, et une société qui était une émanation d'un, on est en 98, si je dis pas de bêtises, et qui était une émanation d'un groupe de qui installait des réseaux dans les entreprises, des réseaux informatiques dans les entreprises, et qui avait créé une start-up de site internet. Et ils étaient trois ou quatre. 98, c'est le début de la vente des sites internet. Et voilà, il m'embauche enfin, il me propose un emploi de commercial que j'accepte. Et donc, je vais démissionner auprès de mon père. C'était pas une action facile. Je lui dis, voilà, je pense Il pas s'y faire ça attendait ou toute pas ma du vie. tout? Ah non, non, je crois pas. Ah, Non, je crois pas. Non, c'était pas, ça n'a pas dû être un moment, on a un peu reparlé du reste, mais ça n'a pas dû. C'est un canapé de psy ici, en fait. Bon, je vais faire le psy. Je vais faire le patient. Non, je pense pas qu'il s'y attendait. Je pense pas que les plans étaient là. Et non, je l'avais vraiment fait en mode dans mon coin, quoi. Je voulais avoir quelque chose. Je me voyais pas lui dire que j'arrêtais de travailler sans savoir ce que je faisais. Donc j'avais signé mon contrat quand je lui ai dit que je m'en allais. Euh, donc je tu suis n'avais pas trop le choix, parti. quoi. Ça laissait pas la place à la discussion. C'était pas une menace pour une augmentation de salaire. C'était un réel départ. Et donc, je suis Ok. parti et j'ai fait ça un petit moment. J'ai fait ça combien de temps? Je sais pas, 2 ans peut-être. Euh, Plutôt avec succès. Ça a lancé ma carrière commerciale. Plutôt avec succès. J'ai vendu pas mal de sites internet. Par rapport aux sites d'aujourd'hui, c'est presque, on pourrait en sourire. C'était principalement des sites Après, les vitrines. téléphones, c'était après, Samuel? J'ai pas tous les étapes. Non, les téléphones, c'était un job d'été, c'était avant de partir aux États-Unis, parce que je suis vraiment aux États-Unis, c'est pour me financer les États-Unis. Euh, donc là, les téléphones portables, c'était avant les sites internet, c'était téléphone portable, quand c'est que j'ai vendu ça en 94-95, mais ça, c'était fantastique, ça. Ça, c'était un job d'été, plus que d'été, puisque je l'ai fait 4-5 mois. J'ai fini l'école en juin, comme tout le monde, et j'ai dû faire ça juillet jusqu'à octobre ou novembre. Et sincèrement, j'ai très très bien gagné ma vie. Ça m'a quasiment financé une grosse partie de mon année aux États-Unis. Pas Parce mal. qu'encore une fois, mes parents avaient des moyens, mais il y avait cette culture de tu dois transpirer pour faire les choses. Et ce qui, je pense, m'a donné, oui, un certain nombre de valeurs. Mais vendre des téléphones gros comme ça, quand les gens ont des Radiocom 2000 qui sont une valise pour ceux qu'on connu, qui ne marchent pas et qui coûtent 10 francs à l'époque de la minute, quand ceux-ci sont peut-être à 1 franc, ou je ne sais plus. C'était des ventes assez faciles, mais bon moment, bon endroit. Je vais dire ça comme ça. Donc oui, c'était pas très compliqué. Je l'ai fait par lot de 10, parce que j'avais choisi d'aller voir les entreprises et les chefs d'entreprise plutôt que les particuliers. Donc dès que j'en attrapais un, en général, il équipait tout son personnel. Et oui, ça a plutôt très bien marché. C'était à l'époque où les opérateurs donnaient des grosses primes quand j'ai contrat. Donc je faisais ça avec quelqu'un qui avait la société et qui peut reverser une grosse partie de ses primes. C'était Donc, bien, c'était amusant. donc, on a l'impression que toi, l'homme de Sionzier, donc tu es né dans un milieu où tu aurais pu voilà, vraiment être détaché de tous les éléments matériels, mais en fait, il y avait une éthique et tu étais, j'allais dire, autocontrat, ou peut-être même par l'éducation de tes parents, à prouver ta valeur et à prouver aussi la valeur de l'argent. Cette simplicité, comment elle t'a aidé dans ta carrière, Samuel? Bah, je pense que je me suis mis ce challenge. En fait, j'ai refusé le challenge qui était de poursuivre l'entreprise familiale avec certainement à l'époque des peurs de ne pas réussir là où mon grand-père et mon père avaient réussi. Je dis toujours que une génération qui crée, une génération qui fait grandir, une génération qui détruit. Ce qui n'est pas le cas. J'ai plein d'amis qui ont toujours l'entreprise de mon père qui était la troisième génération, donc c'est pas le cas de tout le monde. Mais je sais pas, je pense que ça a dû
Ça a dû me contraindre, j'avais pas envie de prendre ce risque. Mon père avait vraiment bien fait grandir l'entreprise, il y avait une centaine de salariés, c'était une belle boîte, plusieurs usines. Euh, J'avais envie d'autre chose, j'avais deux appétences. J'ai toujours été branché nouvelles technologies, informatique. J'avais un MO5 à 10 ans, je faisais du basique. Jeune, ouais. Enfin, voilà, j'aimais ça, j'ai découvert Internet assez tôt. Euh, il y a des téléphones portables, enfin tout ça, c'est quand même à l'époque. Ceux qui sont jeunes ici ne comprendront pas, mais les plus anciens, oui, probablement. À l'époque, c'était assez avant-gardiste finalement. Donc j'étais assez branché là-dessus et j'avais cette fibre commerciale, je pense, qui était assez forte et qui finalement ne. J'ai fait pas mal de déplacements avec mon père, voir des acheteurs. Il travaillait beaucoup pour Berlin-Gérin, Schneider, qui est devenu Schneider Electric, parce qu'il travaillait assez peu pour l'automobile, hein, ce qui sont des gros secteurs pour le décolletage. Mais finalement, tu faisais du farming, mais tu faisais pas de la conquête commerciale. Donc, j'ai fait quelques salons pour l'entreprise où je suis allé faire de la conquête. Je suis à Chicago pour l'entreprise. J'ai Mm. trouvé des nouveaux clients. Mais c'était assez mince. Enfin, assez mince, parce que je l'ai pas fait d'un autre côté. J'aurais peut-être pu le faire beaucoup plus, et voilà. Mais c'était peut-être pas ce que je recherchais dans ma fibre commerciale. Donc je me suis mis un challenge d'entrée de jeu qui était de réussir dans ce que je ferais. Parce que j'avais effectivement un socle où j'aurais pu rentrer, que j'avais refusé de rentrer. Donc, je me devais de réussir dans les choix qui seraient faits. Et je dois toujours du reste. Ça reste Oui, vrai oui, aujourd'hui. j'imagine bien que c'est toujours valable. Dans ce socle de valeurs, je pense qu'il y avait les convictions, voilà, le courage de la vérité, le devoir de conviction, c'est entre tout dire et parler vrai, comment, voilà, c'est toujours, euh, c'est pas toujours facile de d'identifier l'un ou l'autre, l'un avec l'autre. Voilà. Comment toi tu as vu ça parce que là tu parlais justement d'un autre choix de vie par rapport à ce qui t'avait été enseigné quelque part et quand on est le seul garçon oui prédestiné à prendre une boîte et que ça n'arrive pas, comment ça a pu comment t'as pu te réinventer par rapport à ça? Il y avait beaucoup de poids sur tes Ben, épaules. Quand même. oui, oui et non. Alors déjà, j'ai changé de région, puisque, puisque j'avais rencontré celle qui est devenue ma première femme, qui était dans le sud. Donc j'allais beaucoup la visiter. C'est pas comment, on s'était rencontrés aux États-Unis, mais du coup, j'allais beaucoup dans le sud. Donc j'ai vu d'autres choses également. Le, le propre d'une vallée comme ça, j'allais dire, dans un territoire sauvage, mais c'est pas le cas. Mais c'est que les gens Avec des sortent aussi indigènes, avec des indigènes. avec des indigènes qui ont la tête dure, parce que nos Savoyards, on a la tête dure, et j'ai toujours la tête dure. Haute, la C'est yacht. qui finalement les gens sortaient pas beaucoup, enfin n'allaient pas beaucoup à l'extérieur. Et, et moi, j'ai pas un peu fait exception à la règle en partant déjà un an aux États-Unis, à San Diego, en revenant, en allant passer pas mal de temps quand même à Montpellier. Et donc j'ai vu d'autres choses et c'est certainement là où était l'envie d'autre chose. J'ai vu qu'il existait d'autres choses que la vallée de l'Arve et ça m'intéressait de découvrir ces autres choses. Euh, et bon, voilà, j'ai suivi mon envie. Alors, c'est marrant, tu parles quand même à demi-mot, mais on le sent, hein, la yacht, le montagnard en fait. Quelque part, Samuel, c'est d'abord un montagnard et ce côté aussi qui peut s'assimiler à prendre de la hauteur. Voilà, combien de personnes s'émerveillent depuis Saint-Gervais ou Chamonix sans jamais se hisser jusqu'au sommet? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu, voilà, il y en a pas quoi, il n'y a pas une personne sur 1000, je crois, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui fait que toi, bah, tu as voulu franchir le pas et voilà, t'avais la vie pouvait tout à fait se dérouler tranquillement. Pourquoi tu as été chercher la face nord? C'est quand même la face nord, Samuel. On est d'accord. Probablement avec du recul, mais à ce moment-là, j'ai pas ce type de réflexion. Probablement je suis plus léger dans mes raisonnements. J'ai 20 ans, 22, peu importe.
j'ai envie de faire quelque chose, j'ai une opportunité, j'ai toujours saisi les opportunités. J'ai toujours regardé les opportunités et su saisir, bonne ou mauvaise, mais saisir une opportunité quand, enfin, une opportunité elle est plutôt bonne, le reste, mais ouais, j'ai pas peur du changement, j'ai pas peur d'un secteur nouveau, même si c'est maintenant que ça, je me suis enterré dans un secteur depuis un petit moment, mais ça me faisait pas peur. Donc voilà, les opportunités, on les crée, parce que je suis allé chercher quand même. Mais quand il y a eu une possibilité, je me suis dit, bah allez, Internet, c'est le moment. J'ai la possibilité de travailler dans Internet, ça me plaît. Euh, Début 96, je suis convaincu que ça va être un boom extraordinaire. J'ai travaillé un tout petit peu en entreprise à San Diego et ils ont déjà Internet et ils travaillent déjà sur Internet. En France, c'est complètement inconnu à cette époque-là. C'est pas vraiment, c'est pas dans les mains du grand public. Je me dis, c'est obligé que ça le fasse, quoi. Donc voilà, alors que le décolletage, c'est ancestral, enfin, c'est ancestral, mais c'est après-guerre. Déjà 50 ans que les gens font la même chose avec des machines qui se perfectionnent, mais voilà, j'ai envie de ce côté nouveauté, de ce côté différent, de ce côté euh, nouvelle chose. Donc je suis mon envie, peut-être légèrement, hein, s'il faut pas refaire les choses. Mais je sais pas si je referai, à mon avis, je referai pareil. Mais, mais Pareil, voilà, tu parlais de psychologie du oui, divan, donc c'est toi qui amène le sujet là, mais tu referais pareil, c'est intéressant. je suis pas un garçon de regret. J'assume mes choix, j'assume ce que j'ai fait. J'ai pas de regret. On peut toujours en avoir, si, peut-être d'avoir mal soigné mon genou quand je l'ai cassé à 23 ans, parce que j'en souffre encore aujourd'hui. Mais même ça, si tu veux, c'est pour aller en profondeur, je suis pas trop à regretter. J'ai fait des choix. Certains ont été bons, d'autres moins bons, mais c'était mes choix. C'était mes choix et je les ai faits en conscience au moment où je les ai faits, en tout cas avec l'état de conscience que j'avais au moment où je les ai faits. Donc j'avance. Je regarde devant, je regarde assez peu derrière. Quelque part, si on veut obtenir ce que l'on n'a jamais eu, il faut tenter ce que l'on n'a jamais fait. C'est un peu ton parcours. Ouais, en faisant les mêmes choses, on obtient les mêmes résultats. Euh, oui, c'est un peu mon parcours. C'est de faire des choses et d'essayer de m'amuser dans ce que je fais. Donc de faire plutôt des choses qui me plaisent. Très sincèrement, alors je sais pas si c'est mes expériences pendant les différentes vacances scolaires dans l'industrie, mais ça me plaisait assez moyennement. Je trouvais que ça allait être monotone. C'était, c'était, c'était une belle boutique, mais à mon goût, ça allait être monotone. Donc, c'était pas mon choix. D'accord, j'entends. Et tout d'un coup, alors, on fait un grand saut dans le temps. Et là, tu vas avoir des franchises. C'est ça, Samuel? Tu vas avoir Alors, trois c'est franchises. pas un grand saut dans le temps. En fait, je suis à Annecy, j'habite à Annecy, je travaille dans le secteur Internet. Et j'ai une de mes relations à Montpellier qui est un chef d'entreprise avec une bonne assise et qui, en discutant, côté un apéritif, enfin voilà, on s'entendait assez bien, il était beaucoup plus âgé que moi, mais on s'entendait assez bien et qui me dit, il faut faire un... Il était promoteur immobilier, il est promoteur immobilier toujours, et je veux faire un site, je veux faire quelque chose avec Internet. Il ne Mhm. maîtrisait pas trop le sujet, mais avec Mhm. l'immobilier et Internet. Et on échange un petit peu plus. On se revoit à Valence, à mi-chemin entre Montpellier et Annecy. Et il me dit, écoute, on crée une boîte, tu prends des parts, je prends des parts, je finance, on crée une boîte pour vendre mes biens immobiliers sur Internet. C'est une époque où il n'y a pas de portail. Se loger, le Beaucoin n'existe Bon, on est pas. la presse papier, quoi. C'est la presse papier encore. Ouais, alors les Le premiers 62, commencent le à... 42, le Mais 38, tout voilà, ça. ce qu'on connaît aujourd'hui n'existe pas. Donc j'allais dire que l'idée était bonne. La réalisation, j'appelle ça une start-down, donc tout le monde comprendra que ça n'a pas été une start-up. Elle a duré 2 ans, elle s'appelait Cap Croissance.
j'ai débauché et j'ai fait venir dans le sud. Du coup, je déménage, je vais dans le sud, je vais à Montpellier. Euh, il a des bureaux, il a un magnifique bureau. Il m'a tout mis à disposition. J'ai débauché mon webmaster de la boîte où j'étais, qui lui aussi est venu à Montpellier. Et on a essayé, on avait bien monté la chose, on avait monté les dossiers de, de levée de fonds, parce qu'il avait des moyens financiers, mais il y a un moment où il fallait passer à l'étape supérieure. Donc, on avait déjà mis ses produits, il travaillait beaucoup sur les dom-toms, les produits dom-tom, etc. Mais il fallait passer l'accélérateur. Et là arrive la crise Internet, où il n'y a plus aucune société qui, 2002, Samuel? 2002? 2001 même, si je dis pas 2001, de d'accord. bêtises, 2001, ouais, si je dis pas de bêtises, ça doit être 2001, où tout s'arrête d'un coup, c'est la bulle Internet, Internet c'est pas bien, et donc c'était pile le moment où j'allais aller chercher des fonds. Donc assez rapidement, en quelques semaines, je fais part à mon associé dormant dans l'entreprise, hein, mais un associé où on est en contact, on est dans les mêmes bureaux, etc. Même les bureaux sont séparés, mais on est loin. Je lui dis que, en toute honnêteté intellectuelle, je pense qu'il faut qu'on ferme la boîte parce que ça va durer longtemps et que déjà un sens un petit peu aiguisé de la finance, mais que ça me coûte pas mal de sous par mois comme il le sait. J'ai la voiture, j'ai un salaire. Je suis un peu masochiste du reste, hein, parce que je pourrais ne pas me plaindre et rester caché dans un coin. C'est moi qui vais le voir en lui disant, je pense qu'il faut qu'on la ferme. Et là, il me J'exagère propose du complètement. reste un job dans sa boîte de promotion. Ça donne peut-être un peu ma mentalité. Je sais pas si c'est le but de je sais pas c'est quoi les conférences qu'il pense. C'est ce qu'on pense. Mais il me propose un emploi. Il me dit, je t'ai fait descendre ici, je connais bien ta belle famille. Enfin, voilà, je te laisse pas tomber. Et je dis quoi? Il me dit, je sais pas, je vais y réfléchir. Je dis, ben non, si t'as pas de job, moi je m'en vais. Je suis un peu, bon, tu vas pas me prendre juste pour me faire plaisir. Il me dit, je te laisse la voiture, je te laisse le salaire. Je dis, non, je ne veux pas être en dilettante. Donc, je recherche autre chose. Et donc, je m'en vais. Ça, c'est avant l'immobilier. Et là, je prends un job alimentaire parce que j'ai une bonne nouvelle, mais mon ex-femme est enceinte d'Antoine, de mon premier fils. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, mais à la fois, je me retrouve à Montpellier, j'ai pas de job. Voilà, un peu de pression, j'aime bien la pression. Et donc, je rentre à l'Union financière de France Banque, Oui. euh, qui cooptait, enfin, qui te faisait un grand processus de recrutement. Je passais par 5 entretiens, dont un en vidéo, etc. Mais j'ai envie de dire qu'il prenait quand même beaucoup de monde à l'époque, donc je suis pas sûr de faire un exploit pour rentrer. Euh, et, et, euh, et là, Et là, c'est peut-être un super choix que je fais parce que je découvre ce que c'est que prospecter les kinés en utilisant le Minitel. Utilise le Minitel, pour dire qu'Internet n'est pas encore entré dans les mœurs chez tout le monde. Euh, et c'est dur, mais j'y arrive. Je fais plutôt rapidement un bon chiffre d'affaires. Je m'entends très bien avec mon team leader. Du coup, bah, vu qu'il y a quand même beaucoup de turn, il me réaffecte pas mal de dossiers, des conseillers qui partent. Je trouve une gestion d'actifs qui devient importante et qui me crée de la rémunération passive. Du coup, assez vite, ça marche. Et je me découvre une appétence pour l'immobilier, très rapidement. Moi, je vends de la VFA. Je vends de l'IMO à mes clients, je les oriente. C'est du conseil de gestion de patrimoine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'UFF. Et banque d'affaires qui fait du conseil de gestion de patrimoine, mais qui, finalement, a des commerciaux qui vendent des produits d'assurance, de bourse et d'immobilier. Moins aujourd'hui, ils ont beaucoup changé, hein, parce que j'ai des amis encore à l'intérieur. Je crois qu'ils sont. Mais à l'époque, c'est beaucoup de vente de produits et de prospection. Là, j'apprends vraiment ce que c'est que la prospection. J'apprends, et ça, je trouve ça assez intéressant. On apprend par cœur les, pour chaque produit les méthodes de vente, mais au mot Ouais, c'est près. la méthode Xerox en clair? C'est quelle méthode de vente? Ouais, si tu veux, le PEA, j'avais un bouquin enfin, j'avais un A4 de 15 feuilles. Chaque mot, c'était du par cœur.
Et tu passais devant la vidéo avec ton superviseur, ça s'appelait pas un team leader, ça s'appelait un superviseur, et tu devais le savoir par cœur. Et là, je découvre un grand truc, c'est que le travail paye plus que le talent. Et je te jure que ça marquera beaucoup de choses encore aujourd'hui. Le travail paye plus que le talent. Si tu as le travail et le talent, c'est fantastique. Mais j'ai vu des gens que je trouvais brillants, tu vois, des bons commerciaux, rentrer à l'UFF et ressortir de l'UFF. Ça marchait pas pour eux. Parce que le travail n'était pas là, le Minitel n'était pas là, la prospection n'était pas là, la prise de rendez-vous n'était pas là, ils étaient pas là, ils connaissaient pas par cœur leur parole, et en fait, chaque mot était pesé, chaque mot fonctionnait. L'entonnoir était pensé par des gens qui l'avaient pensé, qui marchaient. Euh, Moi, je suis un peu entre les deux, je suis un peu un hybride, par cœur, un peu un rebelle, mais je le fais quand même. Et je fais le travail, et donc ça fonctionne plutôt bien. Et je vois des gens pas talentueux, sur leur mon pied de respect, mais qui bossent, qui connaissent par cœur et qui font du chiffre, des gros chiffres. Et c'est vu qu'on était vraiment avec un variable important, c'est un SMIC plus un variable important, qui vraiment gagnent très bien leur vie. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire des rendez-vous avec eux. Je baille et je m'ennuie. Mais ça marche. Donc, comme quoi, ça a été à la fois j'ai découvert la prospection et le dur, parce que passer de l'appel téléphonique, j'en avais fait à l'école, dans les petits jobs, etc. Mais là, je le découvre dans le réel et dans le concret en ayant besoin de famille. Et c'est difficile. Donc, je me dis que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais c'est bien de l'avoir fait pour savoir ce que c'est. Et à la fois, je vois également que oui, le travail paye plus que le talent. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et ça me poursuivra, ça me poursuit encore. Et là, la franchise vient après, c'est ça? Alors là, eh ben, écoute, dans mon côté changeant, au bout de 2 ans, je dis mon superviseur, je t'adore, je suis toujours en contact avec lui. Tu m'as gâté parce qu'il m'a gâté, en effet. Il m'a redonné pas mal de choses, mais mon revenu sur la gestion d'actifs devient trop important. Je vais me retrouver prisonnier dans cette boîte parce qu'après, je ne vais pas pouvoir partir. Donc, je m'en vais maintenant et je vais monter mon agence immobilière. Donc, je Ok. monte mon agence immobilière, je vais au salon de la franchise, je rencontre quasiment tous les développeurs de toutes les franchises, plein qui sont encore existantes aujourd'hui, quelques-unes qui ont disparu, et pas les récentes qui sont apparues dans les 20 dernières années. Et là, je fais encore un choix bizarre, je choisis la seule qui n'est pas connue, qui s'appelle Coldwell Banker. Il y en a 5 en France, ils viennent d'arriver, mais moi, je les ai vus aux États-Unis. La marque me plaît, le pitch me plaît, le côté leader mondial de l'immobilier de luxe me plaît. J'aime bien tout ce qui brille. Donc voilà, je vais à fond dans mes idéaux. Euh, et je me dis que c'est bien d'avoir une marque qui est pas, qui, ok, la forêt, que c'est d'avoir quelque chose de différent. Le concept de la vache pourpre aussi, que j'aime toujours, que j'affectionne. Donc j'ai envie d'être cette vache pourpre et je l'appelle pas comme ça à l'époque, mais dans l'état d'esprit, c'est ça. Et donc je deviens le 6e franchisé Coldwell Banker en France, je crois, en ouvrant ma première agence à Montpellier. Puis avec un peu de pression, l'agence grandit. Le franchiseur m'explique qu'il va mettre un deuxième franchisé à Montpellier, ce qu'il faut, mais ça, je le saurai après. Mais, donc j'en ouvre une deuxième, puis j'en ouvre une troisième. Donc j'ai 3 top emplacements dans Montpellier. Et une vingtaine de personnes à un moment donné au plus gros qui travaillent, plus 5 ou Les 6 agents co, c'est salariés. ça? J'ai un mix. J'ai un mix parce que je suis assez légaliste comme garçon. J'ai toujours aimé respecter la loi, la plupart des lois en tout cas. Il y a un moment où, ouais, pas la vitesse sur l'autoroute, mais la plupart des lois. Mais il y a un moment, il y a un moment où ils disent que les agents co n'ont plus le droit d'exister dans l'immobilier et donc je salarie tout le monde. 6 mois après, ça c'est les joies de la France, ils se rendent compte que pas grand monde l'a fait, du coup ils reviennent en arrière sur ce décret. Donc je l'ai fait pour rien, mais moi entre-temps j'ai fait les contrats, donc il y en a très peu qui reviennent à Genco. Euh, mais j'ai salarié pas mal de monde, donc j'ai eu les deux, j'ai eu des mix des deux, puis j'avais du staff administratif, parce que tous les 3 agences demandent aussi d'avoir des collaborateurs administratifs, d'avoir un temps d'ouverture, etc. Donc oui, il y avait une jolie petite structure à un moment. Je fais Après, ça pendant.
Oui, pardon, vas-y. Non, je fais ça pendant 7-8 ans. 7-8 ans. Et après, l'aventure Kaufman, c'est ça? Exactement. Et après, déjà, j'ai souffert pour être parfaitement transparent. Je t'ai parlé, autant être transparent. Les subprimes, ça a été très compliqué. J'avais un énorme portefeuille, on sortait de magnifiques années, je fais des ventes superbes, un top 5 Forbes, je vends 3 châteaux la même année, parce que je m'étais spécialisé dans vraiment l'immobilier haut de gamme, même si je faisais pas que ça. Et puis arrive, et on m'avait pas dit que quand ça marchait bien, il y a des moments où ça pouvait pas marcher. Ça, personne me l'avait dit, donc je ne le savais pas. Et non, je le sais. Arrive les subprimes et j'ai des charges de structure énormes. Donc, obligé de fermer certains de mes agences, d'en garder plus qu'une sur les trois. Donc, c'est un moment compliqué. Euh, et je redresse la barre, honnêtement. Et au moment où ça commence à aller mieux et c'est redressé, avec une beaucoup plus petite structure. Alors, je me suis débarrassé de la franchise entre-temps, hein, mais ça fait longtemps, ça, parce qu'il ne me servait à rien. C'est la photo que tu avais partagée, oui, où tu sur un fond bleu, là, c'est Euh, ça? oui, mais elle s'appelle Samuel Co. C'est la même chose que Coldwell Banker. Ouais, J'ai ouais, enlevé Coldwell Banker, j'ai mis Samuel Co. Euh, voilà. euh, Parce que la franchise n'a jamais servi à rien. Et donc, ça, c'est un autre débat. Non, pas ce soir. Celle-ci, hein, je dis pas que toutes les franchises servent à rien, je dis que celle-ci ne m'a servi à rien. Là, donc, après ce moment compliqué, je remonte ma société, on commence à tourner. Et là, on me propose l'opportunité de rentrer chez Kaufman Broad dans un poste de direction commerciale. Un petit peu à mon Alors avis, justement, si tu me donnes une petite logiquement. seconde, Samuel, je ne veux pas t'interrompre, mais quand même, tu parles de Kaufman Broad et ben, donne-moi une seconde, Samuel, voilà. Kaufman Broad. Parlons de Kaufman Broad. On va se donner une petite seconde et on va écouter ensemble euh, Kaufman Broad. Oui, c'est bon? Non, t'es pas bon à la technique, de toute façon, tu le sais, hein. Mais si, t'inquiète, Samuel. J'ai changé tout le matériel, donc t'inquiète, c'est pas Ah, de je mon. vois, il y a le micro et tout, ça rigole pas, hein. Oui, 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 mais même il y a une nouvelle caméra, il y a un nouveau Ah, ça se PC. professionnalise, Il hein. y a tout, il y a tout ce qu'il faut, Samuel, Ah, mais on fait les choses je dans vois, l'ordre. Moi aussi, je viens de je la vois, montagne. T'inquiète, t'inquiète, Samuel. je vois, je vois. Mais là, en l'occurrence, mon petit Sam, on a Béatrice, s'il vous plaît, si je peux me permettre de vous demander ça. Eh bien, je vais tenter ça. Si, c'est très gentil. En tout cas, c'est adorable Béatrice. de vous être rendu disponible comme ça, au pied levé. C'est pire que Brent Gove et Gene Fredericks. Ah, là, tu fais fort quand même, Béatrice, qui, faut le dire, je pense, mais maintenant, qui est DGA du groupe UCAD. Alors, nous avons la directrice Ah, vous dites, générale ouais, ouais. adjointe du groupe ICAD qui est avec nous. Merci Béatrice, c'est vraiment très Alors, gentil. Et on voit est-ce que vous me on voit voyez la, cette fois-ci? la Bah, au photo. moins, ça nous permet de nous voir, Béatrice, on n'a jamais le temps. Exactement. Comment vas-tu? Mais moi, je vais très bien. Je vais très, très bien. Et Bon. je suis ravie d'être avec toi. Merci. Merci de m'avoir invité On peut se pour tutoyer, parler de ça. Béatrice, c'est possible? Bah, bien sûr. Bon, Béatrice, qu'est-ce qui a fait tilt? Pourquoi embaucher ce jeune Samuel Coe? Quelle idée saugrenue quand même. N'est-ce pas? Mais même toi, tu pensais que c'était une idée saugrenue, du reste. À l'époque, c'est vrai qu'on cherchait un directeur commercial chez Kaufman. Alors moi, j'arrivais d'autres cieux aussi, d'un autre monde, puisque j'arrivais du Portugal et je voulais quelqu'un qui avait un regard différent et qui avait un regard très, très ouvert et beaucoup, beaucoup moins classique, on va dire, que les DIRCO de la promotion immobilière. Et c'est vrai que Samuel, qui lui avait, d'abord, c'était un entrepreneur. Donc, ça changeait les choses parce qu'il avait un regard sur le business et puis sur les clients très différents. Et puis, c'est vrai que tu venais tu avais ta propre agence avec un certain standing, avec un certain regard sur l'immobilier, sur les clients. Et donc, c'était très important. Alors, effectivement, ce n'était pas classique puisqu'il n'y a pas beaucoup de profils comme toi. Mais moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et puis l'autre chose dont je me souviens très bien, c'était que quand on a commencé à échanger, tout de suite, tu es apparu comme quelqu'un qui était un peu un catalyseur de liens et qui allait motiver les troupes, qui allait arriver à les manager, qui allait les dynamiser. Et ça Comment tu as c'est… perçu ça, Béatrice? Comment tu as perçu ça? C'est pas Ah, évident en entretien de.
Ah non, Béatrice a un assez talent que tu ne peux pas mesurer, Olivier. non, mais c'était assez simple chez Samuel, hein, c'était assez évident comme, comme qualité, comme vraiment, ça se sentait, si tu veux, ça se sentait qu'il s'intéresse aux autres et que voilà, naturellement, c'était quelque chose d'important pour lui, parce que c'est quelqu'un qui aime les autres et puis quelqu'un d'attachant et qui sait fidéliser les gens. Donc ça, c'était assez clair dans son profil. Et puis c'était quelqu'un de drôle quand même, hein, donc ça comptait, parce que je pense qu'on a ri dès le démarrage. Donc, c'est Si quand même tu te rappelles, quand je suis venu, je ne m'étais pas préparé pour un entretien, je suis arrivé comme j'étais, parce que je ne voulais pas forcément faire un entretien, c'était quelqu'un qui nous avait mis en lien, et tu devais me recevoir 10 minutes, et je crois que j'ai dû rester 2 heures dans ton bureau. et on s'est vraiment découvert à ce moment-là. Et puis le dernier point quand même qui était absolument fondamental, et je pense que c'est lié complètement au fait que les gens restent fidèles et attachés, c'est que voilà, Samuel, il a des vraies valeurs. Il a des vraies valeurs et ça, surtout dans nos métiers, c'est extrêmement important. Donc voilà ce qui fait qu'on est toujours en contact aujourd'hui, même si on n'a plus beaucoup le temps de se voir malheureusement. Nous sommes restés amis, ouais. C'est Ouais, très puis on a passé des bons moments, on a fait un joli binôme. Ah bon, on a fait on a fait du bon boulot, on a très bien travaillé, on s'est vraiment, puis on avait une équipe très très dynamique, quoi. C'était très agréable. Voilà. Moi, j'ai appris énormément auprès de Béatrice, mais vraiment, sincèrement, sans démagogie. Alors, vas-y, toi, 3 choses que tu as apprises, Samuel? Alors, Béatrice, déjà, tu es en réunion, tu peux être 5, 10, 20, peu importe qui y a. S'il y a un truc à faire, elle prend son téléphone, elle le décroche, elle le fait de suite. C'est un truc qui m'a presque choqué au départ. Moi, je prenais mon petit truc, mon post-it. Tu le fais maintenant, Samuel, dessus. Tu fais pareil maintenant. Je le fais, bah oui, mais ça, je l'ai appris de Béatrice. C'est vraiment, au début, c'était une transgression et je l'ai vraiment mis en application et c'est tellement, ça change tellement la donne plutôt que de procrastiner, de remettre ça au calendrier grec parce que du coup, tu le fais pas. Donc, elle traitait immédiatement les choses. Finalement, ça ne dérangeait pas ni la réunion, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Non, ensuite, la main de fer dans un gant de velours aussi, il finit pas trop mal. Elle a toujours su avoir l'assentiment des troupes tout en faisant ce qu'il y avait à faire. Donc ça, elle le faisait très bien, n'est-ce pas? J'aimerais que ce soit toujours aussi vrai, mais bon. Je n'en doute pas, mais tout change, oui. Et puis non, ensuite, c'est vrai qu'on est allé plus loin que la relation professionnelle. Développer une relation amicale, on s'est vu en dehors. Et non, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour tout ce qu'elle a pu construire. Puis je pense surtout qu'on s'est fait confiance en fait tout de suite et que de là, tout a découlé, tout a été simple. Et je pense que on a commencé par un projet difficile. Hein. Oui, mais bon. Le premier projet qu'elle m'avait confié, où elle m'a dit 4003 du net, j'ai dit ça tombe bien, ça vaut 2005, on avait bien commencé notre relation comme ça. C'était un patoche, mais on l'a vendu, donc c'était l'essentiel. Et les gens n'ont pas perdu d'argent. À 4003, 4002. Et les gens ressortent en plus-value, on peut le dire, pour ceux qui nous écoutent, donc tout va bien. C'est finalement, ils avaient acheté un peu cher, mais ils sont ressortis encore plus cher. Non, c'était une belle aventure. Était ton mentor alors, Samuel? Ah oui, c'est clairement un de mes mentors, quelqu'un qui a influencé, en tout cas, celui que je suis aujourd'hui, parce qu'elle savait faire plein de choses que je ne savais pas faire, et on s'inspire des gens qu'on fréquente. De toute façon, c'est pas moi qui l'invente, on s'inspire des gens dans son milieu professionnel, dans son milieu personnel. Et évidemment, il y a plein de choses que j'ai retenues et que je fais aujourd'hui qui sont du Béatrice. Enfin, en tout cas, j'en suis ravie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Samuel a énormément évolué depuis qu'on a travaillé ensemble. Enfin, déjà, ça a été un gap de passer de ton entreprise au grand groupe, où il y avait quand même beaucoup de process, beaucoup de choses dans lesquelles tu t'es complètement glissé. Et puis après, l'expérience actuelle est quand même assez bluffante. Donc, chapeau, parce que c'est pas évident d'arriver à animer un large public comme ça et puis à représenter des intérêts. Donc, bravo. Moi, je suis désolée, je vais être obligée de vous abandonner parce que… Non, mais justement, on ne voulait pas abuser de ton temps. Par contre, je t'enverrai une petite invitation parce qu'on fait un truc sur les femmes. On aime beaucoup les femmes au sein des conférences de France.
et je reviendrai vers toi. Merci. Merci beaucoup, À Béatrice. Ça m'a fait bientôt. plaisir de te voir. Bye. Moi On aussi, passe le à droit. très bientôt. Salut. Merci, Béatrice. Tu avais bien gardé la surprise, je n'étais pas au courant. C'est pas mal quand même, c'est pas si mal. Ouais, c'est sympa, très sympa. Je Je pensais, l'enlève. alors quand tu as dit Béatrice, j'ai pensé que tu allais passer parce qu'elle était passée dans une interview sur Radio Hibou, peut-être là où tu as sourcé. Mais je m'attendais pas à voir Béatrice. Oui, en effet, on ne se voit pas suffisamment. Est-ce que je peux remove attendee? This is it. Voilà, c'est bon. Nous Super. avons conservé Et le contact. donc, ça, C'est quelqu'un que ça j'admire nous beaucoup. amène, Samuel, ça nous amène à ta dernière grande expérience, EXP. Alors, Alors, il y en a une entre les deux, hein, puisque Ah, pardon. je vends de la VFA, je remonte une entreprise qui vend de la VFA. Isam & Co. Voilà, bon, entreprise qui est sur la fin. Mais néanmoins, ensuite, oui, quand j'ai cette entreprise qui fonctionne très bien également, je suis contacté par Audrey, qui est un contact professionnel de 20 ans, donc j'arrive à bien garder mes contacts professionnels. Et ça, je pense que c'est important, garder de bonnes relations, euh, qui m'avait, qui est intervenu en fait quand j'ai des difficultés avec la franchise Coldwell Banker. Je suis pas du tout content, ça me coûte très cher. C'est pas la franchise d'aujourd'hui, je tiens à le dire. Hein, je veux vexer personne chez Coldwell Banker, elle a été reprise par Laurent Demer. Celle dont je parle a déposé de bilan en France, donc et en Europe. Donc il y a eu 2 vagues Coldwell Banker par un master franchiseur. Et le premier était vraiment pas sérieux. C'est le master, c'était Wayne Vanderborg, qui était un Hollandais qui était très bien, mais qui avait des studios de production TV, donc aucun rapport avec l'immobilier, qui avait acheté ce master. Il avait confié à des gens en France qui, là, sont pas un garçon rancunier, mais à mon avis, étaient des gens peu recommandables. Je ne recommanderais pas, qui ont jamais fait le job pour lequel ils étaient payés. Donc voilà, c'était à diviser pour mieux régner. Quand tu avais un problème, il n'y avait que toi. Tu n'avais pas le droit d'appeler les autres franchisés, ce que tu faisais quand même. Tu te rendais compte qu'ils avaient le même problème et qu'on leur avait fait la même réponse. Bref, avec la virulence de ma jeunesse, ça m'a vite fatigué et donc j'ai voulu sortir de mon contrat alors qu'il était en cours. Et j'avais alerté Coldwell Banker aux US et ils ont fini par m'envoyer Audrey en avion en première classe. Je le redisais l'autre jour. Et moi, j'y vais, mais pour faire le médiateur, mais en première classe. On était plutôt en camp opposé, mais le camp opposé s'est transformé en allié parce qu'on a accroché quelques années d'écart, un peu plus âgé que moi, parce que je crois qu'elle fête ses 50 ans dans l'immobilier, je me serais faire des calculs, elle les a fêtés, mais on a tout de suite accroché, et puis on est resté en contact. Je suis sorti de Coldwell Banker, on est resté en contact, une fois par an, hein, je ne dis pas qu'on s'appelait toutes les semaines, néanmoins avec beaucoup de respect. Et puis, pendant le Covid, elle m'appelle pour l'expérience qui arrive en France, qu'elle veut faire arriver en France. Et qu'elle a pensé à moi en suivant plus ou moins mon parcours, les nouvelles que je pouvais lui donner. Elle se dit que je pourrais être la bonne personne. Ce à quoi je ne crois pas. Et que je lui dis, elle me le rappelait l'autre jour à Nice, mais je lui dis que non, je ne suis pas intéressé. Et elle insiste. C'est quelqu'un qui... Enfin, j'ai des femmes fortes autour de moi. C'est plutôt, voilà, Béatrice était une femme forte, est une femme forte, qu'on vient de voir. Audrey, même chose. Donc elle lâche rien, quoi. Comme ta grand-mère, il y a ta grand-mère qui est pas loin là. Hein. Ah oui, ma grand-mère aussi. Mais là, oui, Audrey, je pense qu'elle m'appelle, je sais pas, 10 fois en 3 semaines. Elle est montée pour me dire, mais un peu. Béatrice, c'est rigolo parce que je voulais pas aller à l'entretien. C'est un copain qui travaille chez Kaufmann et qui me dit dans une soirée, on cherche le DIRCO, c'est toi. Et c'est moi quoi? J'ai une agence, je ne connais pas la promotion, c'est pas moi, non? Il me dit, c'est quoi, t'as pas, viens faire un entretien avec Béatrice, je te l'organise. Non. Et là, il me provoque en fait, et ça marche avec moi. Enfin, ça va marcher. En tout cas, il me dit quoi, t'as pas 10 minutes de ton temps en fait. Et je dis, bah si, j'ai 10 minutes de bon temps. C'est pour ça que je rappelais que l'entretien devait être de 10 minutes. Et ces 10 minutes, on fait 2 heures et on fait 8 ans de ma vie. Mais donc, c'était plus que 10 minutes. Mais voilà. Et là, un peu pareil, Audrey, elle me dit, mais viens, tu montes ton avatar, je t'envoie le lien. Je dis,
perché. Et tu viens dans le métaverse et tu vas rencontrer Jason Gessing, etc. On va discuter. Je veux que tu les rencontres. Mais je parle même plus anglais, quoi. Enfin, ça fait 10 ans que j'ai pas parlé anglais, sauf pour demander un taxi quand je vais en voyage. Ça va être un peu compliqué. Ça l'est, du reste. Honnêtement, quand on pratique pas, c'est un peu compliqué. Je sais que j'ai pas d'appétence avec les langues, contrairement à toi, Olivier. Bref, c'est compliqué, mais je rencontre d'abord Jason Gessing, qui est le CIO d'XP Realty à cette époque. Et puis ensuite, un deuxième entretien, parce que le premier se passe plutôt pas mal, avec tout le conseil d'administration. Je suis le seul avatar face à 10 avatars. Tout le board, en tout cas, des directeurs, donc Glenn. Et ça se passe aussi a priori bien, si je suis en train de vous parler aujourd'hui, puisque il est Justement, quand décidé. on parle de XP dans le cœur du sujet, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui, voilà, bon, tu es 4 ans derrière toi, 600 agents, dans un contexte un petit peu, enfin, c'est improbable, quoi. Qu'est-ce qui, à quoi tu t'attendais? Qu'est-ce qui, voilà, quels sont ton rapport d'étonnement, là, un petit peu, Samuel? Je pars à l'aventure, je m'attends à rien. Et c'est un peu, c'est peut-être un fil conducteur si je veux en trouver un. Après, oui, non. Ce que je m'attends, c'est une boîte super structurée, où on donne un bébé, et c'est pas du tout le cas. En tout cas, pas en 2020 quand je la monte. Non, mais sérieusement. Certains, peut-être vu de l'extérieur, c'est facile, il a tout, c'est un groupe coté au Nasdaq. Pas du tout en 2020. Aujourd'hui, oui, parce qu'on a fait nos preuves, mais du reste, tous les pays sont pas égaux. Euh, mais non, je fais mon premier webinaire, et j'invite la famille et les amis, tu vois, pour que le patron ne me tombe pas dessus, parce qu'il me dit il faut qu'il y ait du monde à ce webinaire, j'y serai aussi. Je dis ouais, mais je vais plutôt parler. Le modèle, je l'ai compris, je suis allé en profondeur. Je suis assez convaincu qu'il y a la place pour le faire. L'aventure me semble excitante. Mais je m'attends à pas grand-chose. Allez, je vais dire quelque chose en toute transparence, je m'attends à me faire virer chaque mois, en fait. J'ai un vrai syndrome de l'usurpateur très fort. Quand j'attaque UXP, je me dis, bon, allez, encore un mois de gagner, quoi. Je le fais très sérieusement, je le fais pas comme si je pars à la fin du mois, mais je me dis, ils se sont Et trompés. entre nous, Je vais Samuel, pas les contrarier, ils se sont trompés. Mais ouais. on va pas leur dire, ils vont le découvrir. Sans te couper, Samuel, qui entre nous, puisqu'on a 4 ans à peu près, voilà, tu as quelques mois de plus, mais on va dire qu'on a 4 ans. Là, c'est l'interview qui fête les 4 ans de XP. On en a vu défiler un paquet quand même à l'international. Oui, oui, dans les patrons originaires de 2020, nous ne sommes plus très nombreux. Donc, il Oui, y a eu sur pas les doigts mal de de la main, sur les doigts de la changements. main, Samuel. Oui, oui, il y a eu pas mal de changements. Il y en a quelques-uns, parce que j'ai commencé en même temps qu'Andrew Thompson, qui gère l'Afrique du Sud avec brio et qui est toujours là. Mais sinon, il y a eu beaucoup de mouvements parce qu'ils n'avaient pas pris forcément la bonne personne et que ça reste un groupe américain, qu'un groupe américain, quand il se rend compte que c'est pas la bonne personne, il change de personne. Donc, jusqu'à maintenant, moi, je suis superstitieux. Je dois être là, a priori, toujours la bonne personne, puisque j'ai gardé ma position et même que je l'ai renforcée, mais je l'ai plus, syndrome de l'usurpateur sur le XP, je suis parfaitement honnête. Non. Ça fait un petit moment qu'il m'a abandonné, mais je l'ai eu longtemps. Je l'ai Deux eu premières années? longtemps, Deux premières années? au moins un an et demi, ouais. Ouais. Et puis ensuite, ça a commencé à J'ai vu le marcher. changement, Samuel. J'ai vu le changement. C'était énorme. Ça se voit quand même. Ça transparaît. Bah, j'ai fait ça en mon âme et conscience. J'ai vraiment mis beaucoup d'énergie, plus que beaucoup d'énergie dans ce projet. Euh, Encore une fois, on n'avait pas forcément les moyens qui étaient en adéquation avec l'ambition. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est l'inverse. L'ambition et les moyens. Mais à l'époque, ils ont lancé beaucoup de programmes. Il a été lancé beaucoup de programmes pendant le Covid et avec un peu cet état d'esprit que ça devait marcher parce que ça marchait chez eux, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc moi, j'ai tout de suite été en opposition en bon gaulois en disant Fontaine un peu, non, ouais, des fois avec Michael Van Ness ouais, c'est un au temps début. long, ça va prendre du temps, ça marche pas comme ça chez nous. Les outils, c'est pas les bons, il faut les changer. Oui, mais c'est des outils pour tout le monde. Ben non, moi je les veux pas, donc je prenais mon contre-outil de mon côté
en le faisant valider. Et il se trouve que le temps m'a donné raison, parce que c'est ce qu'il fallait faire, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour tous les pays. Aujourd'hui, chaque pays a son CRM propre, et on veut plus de CRM global. Enfin bref, des choses que moi j'ai fait il y a 3 ans. Mais c'était dans la douleur, parce que c'était pas la vision stratégique à cette époque-là. Mais voilà, l'aventure. Ils t'en savent gré quand même ça, Samuel. Ils t'en savent gré quand même. J'attends pas de reconnaissance Non, particulière c'est ou autre que. pas pour avoir la reconnaissance, mais juste que il y a un moment, tu as eu la vision dans la vision, quoi. Bah, j'ai mis en application la vision stratégique et le business model, mais adapté à la France. Ce pourquoi j'étais convaincu. Je reviens à Coldwell Banker 2 minutes, mais le franchiseur nous donne des manuels en anglais de la méthode américaine, comme quoi il faut mettre les biens sur le MLS, ou traduit sans se donner la peine de lire en nous disant qu'il faut mettre le bien sur le multi-listing service qui n'existe pas chez nous. Oui. Et cette douleur, finalement, je ne vais pas la répéter pour mes conseillers, quoi. Je suis totalement conscient de pourquoi certains groupes se plantent en France. C'est parce qu'ils n'ont pas adapté leur modèle à notre modèle. Donc, donc oui, non, j'ai trop de respect pour les gens qui me font confiance pour trahir cette confiance. Donc, j'ai pas envie de faire ça, et je le dis haut et fort. Avec, des fois, je passe pas loin de retourner faire autre chose, hein. Mais c'est pas grave. Je suis droit dans mes bottes et je le fais pour XP France. Et in fine, oui, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des changements qui se font dans certains pays qui correspondent à ceux que j'ai fait il y a 3 ans. Donc il fallait les faire, mais plus tôt ils ont été faits et plus la croissance a été au rendez-vous. Intéressant. Super quand même. Et là, bon, la période qui s'ouvre, elle est depuis le 1er juillet, tu es profitable, EBITDA positif, donc c'est plutôt sympa quand même pour une boîte qui facture 50 € tous les mois. Voilà, c'est quand même plutôt bien géré. Ça donne évidemment une autre perspective. C'est mon côté paysan au Savoyard, ça. Je gère mieux les finances professionnelles que les personnes. Non, sans plaisanterie, oui, j'ai tenté d'avoir le plus vite possible une rentabilité parce que j'étais convaincu que ça me donnerait beaucoup plus de liberté, ce qui est le cas. Je savais qu'il nous fallait de la croissance parce qu'on a un marché hyper concurrentiel et qu'il y a un nouveau, alors moins depuis fin 2023, mais en 2021, 2022, il y a un nouveau réseau qui se crée chaque semaine. Il nous fallait exister parmi cette masse. Il nous fallait être crédible, il nous fallait avoir les bons outils, il nous fallait apporter le bon service. Donc, j'ai essayé de mettre en place ça le plus vite possible. Le chiffre d'affaires n'était pas là parce que c'est long. Même si tu embauches le meilleur commercial, il prend un certain temps avant de remettre en place son business chez toi, sans parler du temps d'adaptabilité. Voilà. Donc, ça a été long. Et puis tout d'un coup, les choses se sont passées comme elles étaient dans ma tête. Mais tu trembles jusqu'à que ça se mette en place, où les bonnes personnes nous ont rejoints, des gens ont compris le partage des revenus, l'ont développé, des témoins, puisque tu étais là depuis le premier jour. Mais oui, aujourd'hui, j'appelle pas Olivier chaque semaine pour savoir s'il y a des gens qui vont rentrer. C'est au l'inverse, je lui dis peut-être rentrer moins. Tu me l'as fait le coup, Samuel, tous les mardis, oui, je me souviens du réunion avec Michael. Olivier, t'as du monde. Olivier, t'as du monde. Bien sûr. Non, c'est pour ça, il y a eu plein de périodes. En fait, ces 4 ans représentent 40 ans de ma vie, en vrai. Et j'ai l'impression que ça fait 25 ans que je bosse chez UXP. Il s'est passé tellement de choses en 4 ans, tellement de phasages différents, qu'il faudrait 4 heures de webinaire pour arriver à vraiment en parler, parce que ça a été vraiment dense. Un film rétrospectif, ce qu'on fait pour l'événement de lundi, c'est strictement impossible. Enfin, moi, j'aimerais, ça serait un truc qui durerait 8 heures. Hein, vous allez mourir. Mais ça ne sera pas le cas. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait énormément de choses en 4 ans et peut-être pour la première fois, je me retourne avec beaucoup de fierté. Sur ces 4 ans, quand je regarde d'où on est parti, ce qu'on avait et ce qu'on a aujourd'hui, ce qui a été construit. J'ai un associé qui finance, voilà, mais finalement, on a vraiment fait quelque chose de chouette. Et encore une fois, c'était pas si facile que ça pour ceux qui le pensent, loin de là. C'était loin d'être si évident que ça. Alors, je vois d'autres groupes,
je citerai personne, mais qui arrivent avec des énormes moyens financiers et qui dépensent en arrivant en France, parce qu'ils sont pas en France, en un mois ce que j'ai dépensé en 3 ans en marketing, quoi. Et évidemment, si j'avais pris toutes les tribunes sur MySuite, sur Imo Matin, sur Radio Imo, le premier mois, on aurait peut-être eu une autre croissance ou pas du reste, parce que peut-être que ça m'aurait pas rendu service. Donc on l'a fait différemment, mais on l'a fait. On est Il en a fait train la de le loi de faire. XP quand même, hein. C'est pas un Ouais. sou est un sou, c'est un cent. Ils sont quand même c'est des grands gestionnaires, on Bah, peut pas leur enlever ça, hein. c'est une boîte qui gagne de l'argent avec une marge très faible, qui est Ah ouais, profitable et qui a du cash et qui a pas de dette. Donc c'est ce qui m'a plu dans le modèle, hein. c'est un peu une boîte à la grand-mère, justement, Mais à c'est ma la boîte à la grand-mère. grand-mère, la boîte des paysans qui m'a plu, moi, chez XP, c'est ça, hein. Ma grand-mère n'était pas du tout à plaindre. Ce qu'elle avait construit était beau, mais ça n'empêche pas de repriser ses bas. J'ai vu ça, vraiment, je l'ai vécu. C'était une réalité. Pour autant, on aurait pu s'acheter une boutique de bas, mais c'était pas le cas. Donc, voilà, je suis dans mon intimité là, mais c'est pas grave, je lui rends hommage parce que ça fait partie aussi de mon personnage. Non, j'y serais pas allé sur les bas de ta grand-mère, mais puisque tu en parles, on peut. Bon, ouais, on n'est peut-être pas obligé d'en faire plus. On peut Non, s'en non, non, arrêter là. ça va, mais il y a un autre élément quand même, il y a un côté convivial, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure. Et moi, je le dis dans ma team, parce que bon, on a tous, voilà, des hauts et des bas, on a tous, voilà, c'est un marché qui est parfois compliqué. On a des succès, on a parfois des échecs, et voilà, et on doit aussi progresser, on doit aussi s'améliorer. Nul n'est parfait. Mais ce côté convivialité, c'est marrant ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure. Je l'ai vu tout de suite qu'il y avait ce côté, que t'aimais les gens, mais sincèrement. Voilà. Ton père était comme ça? Non, je les aime pas les gens en fait. Faut que je le dise aujourd'hui officiellement. Euh, mais je suis un mec super Ouais, sympa. c'est vrai. Je confirme. C'est les gens qui m'aiment, c'est l'inverse. Enfin, Non, tu mets en place pour que ça fonctionne, quoi. Tu mets les choses en place. je suis workaholic. J'aime travailler. Au bout d'une semaine de Ton père était comme ça. vacances, oui, mon père travaille beaucoup. Travaillait beaucoup. Il a 80 ans, il est retraité, bien mérité. Il a vendu son entreprise et j'en suis ravi. Parce que, du coup, au moins, on est sûr qu'elle n'a pas coulé. Enfin, si, elle a coulé par le repreneur, hein. Comme quoi, lui, il l'a vendu quand elle allait bien. Mais le repreneur l'a coulé. Ceci Ok. étant dit, oui, mon père travaillait beaucoup, donc j'ai vu mon père tous les matins, il partait à 6h30, il rentrait manger à la maison puisqu'on n'était pas loin, à 12h30. À 13h, il faisait sa sieste, à 13h15, il repartait à l'usine, il revenait à 19h. Et quand et ça m'est arrivé d'aller mettre des barres sur les machines à 22h parce qu'il y avait une commande d'urgence et qu'il n'y avait pas d'ouvrier, c'est lui qui allait mettre les barres et un petit réveil qui sonnait, il faisait l'aller-retour pour aller mettre 2 barres parce que ça faisait des pièces en son absence. Donc, alors qu'il avait son bonhomme. Donc oui, la valeur travail était. Donc je suis workaholic, ça j'en suis aujourd'hui conscient à Ça 50. n'explique pas ta convivialité, Samuel, excuse-moi. Non, mais si C'est j'y même viens. peut-être l'inverse de la production industrielle que tu es en train de citer, là. Oui, mais quand tu passes 10 ou 12 heures par jour avec des gens, moi j'ai envie que ça se passe bien, quoi. En fait, ça explique ma convivialité. C'est que si en plus c'est pour s'emmerder, alors ça doit être dans ma nature profonde, mais je peux pas en plus faire la gueule et me battre avec les gens. Je n'aime pas le conflit. Je suis balance, je n'aime pas le conflit. Je crois pas à l'astrologie, mais a priori, il y a des choses quand même qui se recoupent. Mais voilà, je veux pas vivre dans le conflit et dès qu'il y a du conflit, s'il y a des choses qui ne vont pas, je m'en vais, quoi. Donc j'essaie de créer, et notamment quand j'ai les rênes, parce que j'ai quand même été la majeure partie de mon temps entrepreneur dans ma vie, et je me considère comme entrepreneur aujourd'hui chez UXP, j'étais associé, mais je suis le président de l'UXP France, et aujourd'hui j'ai les brides lâchées pour gérer exactement comme je veux. Euh, voilà, je veux que ça se passe bien, quoi. Je veux que ça se passe bien avec mon staff, je veux que ça se passe bien avec les conseillers. On n'est pas dans un monde de bisounours, ça se passe pas bien chaque jour, il y a des journées très difficiles, mais globalement, si on peut essayer de faire en sorte de passer des moments comme celui-ci, plutôt que d'être dans des conflits, dans des problèmes, C'est pas à partir du possible, moment où Samuel, dans le tu... conflit. S'il y a du conflit pour une boîte qui est centrée sur l'humain, ça va être compliqué quand même. En tout cas, c'est ma conviction, c'est ma façon d'être. Je crois qu'en vieillissant, on se connaît quand même beaucoup mieux et qu'on se respecte. En tout cas, c'est le cas, je me respecte plus, donc j'essaie d'être dans ce qui me va bien.
dans ce qui me permet de faire des bonnes nuits, que ma bague me dise que j'ai bien dormi, que j'ai eu un sommeil profond, que voilà, c'est quand même une recherche. J'ai eu quelques soucis de santé. Euh, J'essaye de corriger tant bien que mal mes travers. Donc oui, pour travailler beaucoup, parce que je crois que sinon je suis malheureux, mais essayer de le faire dans de bonnes conditions. Et puis oui, probablement que j'aime les autres, que j'ai envie. Moi, ça me fait kiffer de voir la réussite d'Olivier, la réussite de Pierre, Paul, Jacques. Euh, voilà, c'est un vrai plaisir La tienne, d'avoir Samuel, des. il faut assumer à un moment donné. Ah bah, oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Bah oui, oui, je pense que personne n'a pas de plaisir à réussir pour sa famille, pour son entourage, pour l'exemple. J'ai 4 fils, c'est aussi la trace que je vais laisser. Chacun laisse la trace qu'il laisse. Moi, je serais assez content de laisser, j'espère, il me reste encore une quinzaine d'années quand même. Le chemin n'est pas terminé, mais si je peux laisser un bel exemple à mes fils pour que eux-mêmes se réalisent, eh ben, tant mieux, tant La mieux. barre haute, quand même. Hein? Tu mets la La barre barre haute. haute? Bah non, je mets pas la barre haute, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Ok, Tout sauf parfait, mais conscient de pas l'être. ok, super. Et là, comment tu vois évoluer XP alors? Ah, ça va être une tuerie. Ah, c'est vrai, ça va être une tuerie. Non, je pense que vraiment ce qu'on a construit en 4 ans n'est rien par rapport à ce qu'on va construire dans les 4 prochaines années, clairement. Euh, Pas que le plus dur soit derrière nous, je pense pas comme ça. Chaque étape a ses propres difficultés. Mais là, on a un socle fort. Oui, je pense que là, c'est. Alors, en 2023, je t'aurais dit que 2023 avait été notre année. En 2024, je t'aurais dit que 2024 Non, non, a non, été non, notre non. année. Mais là, je suis convaincu que 2025, 2026. Mais les chiffres parlent pour toi, Samuel. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. La 2025, Ouais, ça a démarré. et puis là, ouais, non, je pense que tout. Enfin, on a vraiment beaucoup de feux verts. Euh, Ça se ressent dans tout. Aujourd'hui, XP International que j'ai connu, on était 4 personnes. C'est une centaine de personnes. La data est analysée dans tous les sens. C'était pas le cas. Hein. On faisait des Excel, on faisait du reporting, enfin l'ancienne, vraiment. Hein. Aujourd'hui, la data dans tous les sens, les chiffres, ça ne ment pas. La productivité par conseiller, les chiffres d'affaires, ils sont presque insolents, nos graphiques de chiffre d'affaires 2023, 2024, 2025, et y compris janvier, février de cette année. Tu vois, tes barres, elles font ça, quoi. Il y a un problème d'échelle, quoi. Faut que tu changes d'échelle. Non, mais visuellement, c'est vrai que c'est très sympa et c'est très encourageant. Et on a le bon staff. J'ai la chance d'être bien entouré. Il paraît qu'on a toujours les gens qu'on mérite, donc tant Tu mieux. sais recruter quand même, Samuel. On peut pas t'enlever ça, hein. Écoute, je mets ça sur la chance et en même temps, je crois pas à la chance, mais en tout cas, je suis bien entouré. J'ai les bonnes personnes au bon poste. Il faut qu'on continue à grossir. Du reste, envoyez-moi vos CV. On recrute cette année, clairement, parce qu'on a N'hésitez de pas, plus en hein. plus de N'hésitez pas. conseillers. Quel profil? Quel profil? On est une entreprise qui fonctionne, qui est rentable, ce qui peut Profil tu plus recrutes? d'espérer. Pardon. Quel profil tu cherches? Ah, je recrute administratif, je recrute intégration, je recrute transaction, expert transaction. Je recrute vraiment nos 3 services majeurs opérationnels purs. Donc sur ces 3 services, je vais étoffer les équipes pour continuer à donner de la qualité de service aux conseillers, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et vous bossez de mieux en mieux et de plus en plus. Donc forcément, il y a de plus en plus de volume. Là, les volumes sont au niveau où il nous faut des personnes complémentaires dans chaque. On a déjà fait des binômes, on a déjà doublé toutes les fonctions. On est beaucoup assisté sur pas mal de choses par les fonctions transversales, mais là, on a besoin d'opérationnels complémentaires. Donc voilà. Là, je D'accord. change de casquette, je passe RH. Mais oui, ça fait partie du job également et de et là, je m'attache beaucoup au fait que ça fonctionne dans l'équipe. C'est-à-dire que je m'attache pas au CV et aux skills de la personne. Si, mais pas que les hard skills, les soft skills.
parce qu'il va falloir que ça marche dans l'équipe où elle va, que ça fonctionne. Comment tu fais Voilà, que quand ça tu me connais pas la déséquilibre pas. personne, alors Samuel? Le feeling, je crois que j'ai quand même pas mal de feeling. C'est un truc un peu immatériel, difficile à expliquer, mais Ouais, tu as recruté en marketing et tu disais que jamais tu l'aurais recruté sur son CV ou ça aurait été compliqué et que là, en fait, elle te, ouais, elle bah te ouais, surpasse, quoi. Alice, je suis super content, mais je suis super content de tout mon staff actuellement. Hein. Je vais pas les citer tous individuellement, mais oui, Il y en a que tu connaissais personnellement, Samuel, ça aide. j'adore coopter les gens. Enfin, j'adore coopter ou coopter les gens de mes relations, c'est moi personnellement. Mais oui, mais j'ai des gens qui m'ont suivi dans mes aventures, y compris quand je suis parti chez Kaufman. Bien Alors, sûr. j'offrais quelque chose de bien moins sexy que ce qu'ils avaient Ouais. auparavant. Donc, Agnès, c'est quand même un bon exemple. Agnès, entre autres, mais même avant, j'en ai eu pas mal de mes commerciaux qui m'avaient suivi. Donc, j'offrais quelque chose de bien moins sympathique que ce qu'ils Au lâchaient. départ, mais c'est l'aventure humaine. Tu offres l'aventure Oui, humaine. puis Les gens savent c'est que la bosser avec toi, volonté c'est de plutôt travailler. sympa. Je suis pas le seul à avoir envie de travailler, je crois, dans une bonne ambiance, avec des bonnes valeurs. Donc voilà, les gens, quand ils savent ce qu'ils ont, euh, il y a un adage, enfin pas un adage, mais une phrase qui a été dite sur on quitte pas une entreprise, on quitte son manager. Enfin, je sais, je la dis probablement mal, mais je pense que c'est assez vrai, quoi. Euh, et on suit pas une entreprise, mais on peut suivre un manager. Et ça, on le retrouve. Moi, j'irai retravailler avec Béatrice qu'on a vu tout à l'heure avec grand plaisir. Ça passera peut-être pas, ou peut-être un jour, mais j'irai retravailler avec elle avec grand plaisir, parce que c'est quelqu'un qui sait faire grandir les gens qui l'entourent. Donc ça, à Ça, c'est toi, partir de Samuel. là, Ça, c'est toi. Quand je parle de toi, c'est cette phrase bah, que je j'ai dû dis. l'apprendre d'elle alors, parce que elle, sincèrement, c'est vraiment ce qu'elle a fait. Moi, je suis arrivé, je connaissais rien. VEFA, c'était, enfin, si, je savais parce que j'étais agent immobilier, mais je connaissais rien. Je sais faire un bilan promotion, je sais comment se passe un marché de travaux, je sais comment se passe un DCE. Tout ça, je l'ai appris très vite. J'ai vite compris la mécanique, comment ça fonctionnait et où ma position de direction commerciale se positionnait avant de prendre d'autres fonctions, dans le Sud-Ouest, etc. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui m'a permis d'apprendre un métier complet, parce que enfin, travailler dans la promotion, ça n'a rien à voir avec l'immobilier finalement, et assez rapidement, enfin, ouais, non, qui m'a vraiment fait grandir. Et encore une fois, sur plein de choses de management, de sa façon de manager, je pense que j'en ai une réelle inspiration aujourd'hui. Pas Super. tout, parce qu'on peut pas copier les gens, mais on peut s'inspirer des gens. Oui, s'inspirer. Alors, on a des questions dans le public avant de terminer. Il y a des gens qui nous demandent est-ce que tu vas ouvrir la Suisse? Alors, ouais, c'est mon défaut. Hein. Euh, est-ce que je vais ouvrir la Suisse? Alors déjà, c'est pas moi, c'est est-ce que XP Realty va ouvrir la Suisse? Hein. XP Realty, ça fait partie des pays où nous faisons des due diligence. Ça va être une réponse D'accord. de politique parce que nous sommes potés et qu'on a l'habitude de faire nos annonces en communiqué de presse, mais là, il n'y a pas d'annonce à faire du reste. Mais c'est des pays qui nous intéressent. Et il y a une vraie vérité d'Adam, qui est le patron de l'Europe, Adam Tay, l'ex-patron de l'Angleterre, qui est aujourd'hui patron de l'Europe, de l'Inde et d'une partie du Moyen-Orient, d'ouvrir un certain nombre de pays en Europe. On entend souvent revenir les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse. Donc, voilà. Il se passera des choses dans les mois, années qui viennent au niveau de XP sur l'Europe. Déjà une grosse partie de l'Europe couverte, hein, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec la France, avec la Pologne, avec la Grèce, avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal. On couvre déjà une certaine partie du territoire, mais il en reste. Il reste les pays scandinaves, il reste la Hollande que j'ai citée, il reste la Suisse qui est un joli marché. Il en reste, ouais. Non, mais c'est bien, d'accord, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous titille et que vous vouliez aborder avec Samuel? N'hésitez pas. Voilà, c'est le moment de le faire. Moi, je n'aurais pas l'outrecuidance de poser des questions indiscrètes parce que on va entamer une grande semaine et je sais qu'il va y avoir beaucoup de révélations. Donc, on va être patient et on va attendre. Je fais du teasing, tu sais, hein, j'adore faire ça. Après, finalement, ça fait des flops, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez été excité pendant la période de teasing. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui vont être annoncées. Ouais, non, bien sûr, il y aura des annonces. On a notre convention lundi et mardi au Futuroscope.
Et je convention suis, XP. tu sais quoi, ça, c'est une réalisation pour moi. Je vais être ému pendant cette convention parce que ça fait 3 ans que je veux faire la convention et le temps, les moyens, l'énergie à mettre. En 2022, je voulais déjà la faire. Et évidemment, pas le temps de la faire. En 2023, ben non plus. En 2024, j'étais sûr de la faire. Puis il y a eu des changements de direction, etc. Le temps d'avoir les accords, ça fonctionnait pas le temps. Et là, j'ai dit, là, il n'y a rien. Je la fais ou je meurs, quoi. Et on l'a fait. Et on y sera lundi, et c'est la première, mais c'est la première d'une longue série, parce que maintenant, ça sera un événement institutionnalisé chaque année. Il fallait faire la première. Mais voilà, mais je suis ravi de faire ça, parce que ça faisait vraiment partie de ma roadmap, quoi. Il fallait faire une convention et il fallait faire quelque chose Tu les pour as les vécus toi XP. aussi de l'autre Oui, côté. j'ai vu. Oui, On a vécu quand même une flopée. Donc là oui, c'est la oui, tienne. Ouais, puis là, c'est la mienne. Alors, encore une fois, elle n'est pas prétentieuse. Et Non, on non, n'a mais pas pris de boîte humblement. d'événementiel, on l'a organisé nous, la sueur de notre front. Tu vois, je vais quitter ça pour continuer à préparer mes slides et, et ce que je vais vous raconter, même si je raconterai probablement pas ce que j'ai écrit. Ça, c'est pas grave, dans la spontanéité, tout se passe pas. Mais néanmoins, je vais quand même écrire des choses, donc il reste encore énormément de choses à faire d'ici à ce qu'on soit lundi matin. Mais on y bosse depuis quelques mois et c'est ça qui me plaît. C'est d'être au cœur. Si tu veux, il n'y a pas un sujet chez UXP où j'ai pas été à fond dans l'opérationnel. Ça aussi, c'est peut-être une de mes grandes différences avec d'autres, c'est que je me suis occupé de tout avant de le laisser. Alors, c'est probablement un défaut, hein, mais probablement une qualité Glenn est un également. peu comme ça aussi, hein. Il peut aller du Glenn est comme stratégique, ça. dans la même Glenn est phrase, comme il va ça. du stratégique jusqu'à l'opérationnel, Ouais, alors midi, comme on dit chez nous, hein. j'aurais l'humilité naturelle de ne pas me comparer à Glenn parce qu'on ne joue pas dans la même cour, mais Glenn étant le fondateur de Experienti. Mais oui, il est très opérationnel quand il le veut et très stratégique. Et c'est vrai que j'ai une vision, j'ai une stratégie et par contre, je laisse pas l'opérationnel de côté, quoi. Enfin, le logiciel, je suis à tous les rendez-vous avec les partenaires, je rentre en profondeur, j'ai plein de staff qui peuvent faire les choses et qui les font. Mais à un moment donné, je suis sollicité. Il n'y a pas une slide que vous verrez lundi que je n'ai pas vue, que je n'ai pas retouchée. Pour y La voir, pas vidéo, pour je y suis voir. dedans. Ben, non, pas du tout. Puis ça m'intéresse pas. Ça m'embête. Je sais pas jouer au morpion. Enfin, je veux dire, non, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être au contact du terrain, au contact des conseillers, au contact de l'opérationnel, du logiciel, comprendre, d'être en mail du service technique qui nous répond qu'il peut pas faire ça sur notre logiciel. J'en ai vraiment besoin et de mettre mon petit grain de sel un peu partout. Et j'ai pu constater que mes grains de sel n'étaient pas toujours pertinents, mais quand même souvent ils débloquaient pas mal de choses. Donc j'ai envie de continuer à mettre ces grains de sel, quoi. Quand même l'histoire du commercial qui est devenu PDG, Samuel. Tu es d'abord un commercial, on est d'accord. Ah, mais je resterai toute ma vie un commercial. Et je Ouais. finirai conseiller Et ce qui fait immobilier le sur succès le de ta terrain. boîte, quand même. S'il n'y avait pas ce côté Je, commercial, c'est aussi comme ça que tu attires les gens. je suis commercial. Je, L'empathie, je suis un commercial et un commercial en immobilier aujourd'hui. Et je redeviendrai commercial en immobilier de terrain, je l'annonce d'ores et déjà, je ne sais pas quand. Mais c'est évident que quand mon aventure arrivera à son terme en tant que président de XP France, probablement un jour où ça sera le cas, il y a 98% de chances pour que je devienne un conseiller XP et que je retourne à mes premiers amours. Parce que j'aime ce métier. C'est un métier qui me passionne. Et je vous envie parfois d'être sur le terrain, vous, conseillers immobiliers. Alors, pas tous les jours, hein, parce que je sais à quel point il peut être pénible également, mais voilà, d'aller faire des visites, de voir ses yeux briller, d'être sur cet acte authentique, d'être sur cette problématique à régler et à trouver la solution. Je vous envie et c'est pour ça que j'aime bien mettre mon grain de sel et d'être au courant de certains dossiers pour arriver à trouver des solutions, parce que ça me manque. Ça, quand j'arrive à résoudre ou à trouver le compromis entre l'acheteur et le vendeur et l'agence, la commission. Il n'y a qu'un seul truc qui gêne quand tu as un acheteur et un vendeur et qu'ils ont trouvé le bien, c'est la commission d'agence en général. Comment on sauvait cette commission dans cette histoire quand on faisait des traitements d'offres et tout, ça me manque beaucoup cette partie-là. J'y retournerai avec plaisir. super, super. En tout cas, un immense merci Samuel pour ce que tu as fait depuis 4 ans, ce que tu as fait pour tout XP.
pour nous en particulier, pour moi aussi, je suis désolé je veux pas en faire une affaire personnelle, mais je pense que c'est super inspirant. Et voilà, peut-être qu'on arrive sur cette espèce d'ataraxie, ce côté, cette tranquillité de l'âme en fait. C'est vraiment ce qui te, voilà, l'absence de trouble. Tu en as parlé tout à l'heure. Je pense que ça, voilà, tu n'aimes pas les conflits. Nous non plus. Ça tombe bien. J'espère qu'on va pouvoir continuer à bien bosser ensemble et à se développer. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui vont voir ce programme à travers le replay. Une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je pense qu'il est tout à fait possible que le prochain sera quelqu'un que le prochain invité, quelqu'un que tu apprécies certainement. C'est le patron de Cheval Blanc Patrimoine. Je crois que tu le connais. Ah oui. Voilà. Alors, pas personnellement à travers les réseaux sociaux, mais c'est Voilà, un c'est monsieur quelqu'un de brillant, également. c'est quelqu'un d'hyper inspirant. Voilà, donc il y a de grandes chances que ce soit lui. C'est pas encore calé, mais ça va arriver et on en aura plein. Moi, ça m'amuse d'inviter du monde comme ça et de me laisser inspirer avec toutes ces géants. Voilà, je suis un modeste conseiller, mais ça Eh ben, m'amuse. moi, je suis un modeste CIO qui est venu par rapport au grand que tu reçois. Je souris parce que je vois dans la conversation Monsieur Christophe Champton qui m'appelle Monsieur Coq parce que j'écorche à chaque fois son nom, donc ça me fait sourire. Moi, Olivier, je te remercie aussi de ta fidélité quand même et de ces 4 ans. Et c'est pas, des fois, on sait se challenger, formuler comme ça. Mais en tout cas, tu as été là et tu fais partie des rares qui sont là depuis le début. Et tu as su, tu as été convaincu dès le premier jour, ça c'est déjà une de tes forces, et tu as su transpirer, y compris tous les phasages dont je parle, donc toi tu les as vus, et tu as su faire ce que tu as fait, et qui est quand même assez magnifique, construire une jolie équipe, construire une très belle organisation en 4 ans. Et je pense que tu sais que je le sais, mais je mesure complètement l'engagement et le travail qui a été fourni pour en arriver où tu en es aujourd'hui. Et franchement, s'il y en a qui fournissaient 25% de ce que tu as fourni, ils seraient très contents de ce qu'ils obtiendraient, mais ils le fournissent pas. Donc, bravo pour cette valeur travail que nous partageons, sans aucun doute. Merci Samuel. J'ai pas l'impression d'en avoir fait assez. Je pense que voilà, avec tout ce que tu m'as donné, les deux premières années, c'était quand même toi. On a fait quand même 200 entretiens tous les deux. Tu parlais de Béatrice tout à l'heure, tout ce qu'elle t'a donné. Bah, moi, tu m'as appris l'immobilier, Samuel. Donc voilà, et c'est toi. J'ai vendu des maisons, j'ai vendu des biens, mais rapidement, tu m'as dit Olivier, tu as une petite appétence pour le développement. Et voilà, ça m'a mis la lumière dans les yeux. Et c'est vrai que ce moment où on a pu partager quelque chose d'assez incroyable à Las Vegas devant 6000 personnes, c'était assez magique. Et moi, ce qui va se passer lundi, je l'aurai en tête parce que je sais qu'un jour tu arriveras. Je sais que tu vas nous amener. On est assez confiant, on est assez serein d'avoir un. Je dis souvent, je parle de toi comme un capitaine scout. Je suis assez serein de ce qui va arriver, de où tu veux nous amener. Je sais que tu as une idée très précise. Et voilà, si on peut contribuer à notre petit niveau. Et on va essayer aussi de faire ça en lien avec Brent Gove et Gene Fredericks, qui étaient là il y a une dizaine de jours. Et je pense qu'ils peuvent aussi nous inspirer. Donc, on va essayer de se faire challenger par eux. Voilà. Oh, puis on a cette chance d'avoir de très beaux modèles chez UXP qui sont très inspirants. Donc, inspirons-nous. Grandissons avec ceux qui peuvent nous faire grandir. Ah, et c'est quand même intéressant de regarder les petites vidéos, et en fait, ce sera ma conclusion, les petites vidéos qu'on faisait au tout début, Samuel. Je sais pas si tu te rappelles, tu invitais des conseillers, et il y avait cette fameuse réplique gloussons ensemble. Je sais pas si tu te souviens, mais tu me posais des questions qui étaient un petit peu, voilà, badines ou qui étaient pour moi sur lesquelles j'avais pas forcément toujours les réponses, et parfois je te répondais d'un pourquoi pas. Et c'est vrai que cette complicité, ben voilà, je voulais te remercier parce que bah, ça a permis voilà, on se voit plus souvent maintenant. Il y a longtemps je te laisse tranquille, c'est normal. C'est pas mon job, c'est pas ton job. T'as grandi, t'as pris ton J'ai indépendance. essayé, j'ai encore du chemin, j'ai encore du chemin, je te rassure, mais je vais encore grandir. Et à tes côtés, si on peut le faire, ben on le fera avec grande joie. Merci infiniment, Samuel. Merci de ton Avec, invitation. C'était un bon moment. Ça m'a fait une jolie récré dans la journée. merci, Samuel. On se